Bonsoir à tous, bienvenue à la 4e dégustation Magali Vin et compagnie. Alors pour ceux qui ont joué au quiz, donc la réponse était Vallée du Rhône, oui mais la Vallée du Rhône Nord. Et je vous invite ce soir chez Julien Pilon. Julien Pilon qui est un vigneron négociant. Donc négociant, c'est quelqu'un qui va acheter de la vendange pour la vinifier. Petite histoire, Julien Pilon est donc un enfant du pays qui est parti, qui a d'abord fait ses écoles auprès de Pierre-Jean Villa, s'il vous plaît, qui est ensuite parti dans le Roussillon pour travailler dans plusieurs caves, qui a fait aussi un joli tour du monde, dont en Argentine, qui l'a largement inspiré. Donc il a souhaité, fait son choix de s'installer donc dans la vallée du Rhône, qui était donc sa vallée de naissance. Malheureusement, comme nombreux d'entre nous, il n'est pas fils de vigneron, donc il a fallu qu'il se débrouille et il a choisi donc le statut de négociant, ce qui lui a permis de lancer son activité de vinification et par la suite acheter des vignes. Aujourd'hui, il a 5 hectares en production en IGP Collines Rhodaniennes sur la commune et tout autour de la commune, s'il vous plaît, de Condrieu, n'est-ce pas? Donc qui dit vallée du Rhône, pour situer, on va être au-dessus, c'est le Grand Nord pour nous les Ardéchois du Sud, au-dessus de Valence. Voilà, à partir de ce secteur-là, on est donc sur la vallée du Rhône. On va retrouver plusieurs, donc on reste dans notre Rhône-Alpes, hein. On va retrouver l'Ardèche, la Drôme et principalement le Rhône. Aujourd'hui, donc nous allons déguster des cuvées qui sont de ses propres vignes et d'autres, donc des vignes de ses collègues. Il travaille avec une vingtaine à peu près de producteurs auprès de qui il sélectionne des parcelles pour leur terroir, pour leur cépage et pour leur qualité intrinsèque. Donc nous allons commencer par une petite cuvée, donc grande dominante de blanc, parce que c'est quand même son vin de prédilection. C'est assez étonnant dans le secteur, parce qu'on a quand même sur une dominante de rouge. Pour les cépages d'ailleurs du secteur, on va retrouver Viognier pour les blancs Roussanne et Marsanne, et quasiment que de la Syrah. Les appellations les plus connues du secteur vont être Gros-Hermitage, Saint-Joseph, Cornas, Côte-Rôtie, Hermitage, Château-Grillé. Rien que ça. Donc ici, on va commencer tranquillement avec ces IGP Collines Rhodaniennes en Roussanne-Marsanne. Le bruit des vagues. Vous allez voir, il a toujours des petits noms de cuvées fort sympathiques. Ensuite, un très joli Viognier que nous allons goûter en second, qui s'appelle Mon grand-père était limonadier. Je ne sais pas si vous voyez, petit clin d'œil. En blanc, j'ai choisi Gros-Hermitage. Il produit aussi un très joli Saint-Joseph, mais j'ai choisi ce Gros-Hermitage qui va être un 100% Marsanne. Comme ça, on aura fait Viognier, Roussanne Marsanne et Marsanne 100%. Et pour les rouges, une jolie petite Syrah pleine de fruits et qui s'appelle De l'autre rive. Petit clin d'œil, rive gauche et rive droite pour Drôme et Ardèche, évidemment. Et ensuite, on se fait plaisir, Saint-Joseph avec sa cuvée rue des Poissonniers. Voici. Paris 13e, excusez-moi. Donc tout sur du millésime 2018. Donc grande majorité donc, de production sur des vins blancs. Il utilise des fûts neufs, principalement sur les blancs, entre 10 et 15% de fûts neufs. Il aime ce que ça apporte, surtout pour la rondeur, le gras, et beaucoup de tonicité et aussi le côté nature fruitée de chaque cépage. Donc, Viognier. Très jolie robe. Limpide comme toujours. Et non, je dis Viognier, en plus je vous dis des bêtises. Roussanne-Marsanne, pardon. Le bruit des vagues. On le refait. Donc une très belle robe limpide, au reflet doré. On a un nez qui est très ouvert. On va l'avoir sur tous ces vins globalement, surtout sur les blancs. On a une dominante sur l'agrume. Des notes assez minérales. On sent de la fraîcheur, mais beaucoup de gourmandise aussi. Un côté forcément assez brioché. La bouche est très douce, sans agressivité. On n'a pas une très grosse longueur. C'est un vin blanc qui est vraiment très agréable. On a vu en apéritif, petit tapas et pourquoi pas un petit filet de rouget.
la provençale. Ce sera parfait. On passe au vionnier. Donc vionnier, cépage qu'on connaît beaucoup chez nous, qui est très apprécié. Là, on a toujours une robe très très dorée. Donc principal cépage de l'appellation Condrieu. Et on a de suite un gros nez de vionnet avec des fruits, de suite la pêche. Beaucoup d'abricots pêche. Un côté un petit peu floral aussi. Une belle rondeur en bouche. On a une pointe d'amertume, c'est aussi assez typique du vionnier, mais avec une belle douceur. Beaucoup plus long. Déjà, on a une longueur beaucoup plus persistante en bouche. Moi, je le proposerais plus sur un poisson genre un peu style en blanquette. De la lotte, par exemple. Ensuite, Gros Hermitage, toujours sur les blancs. Marsanne 100%. Donc tous ces blancs passent en fût. Hein. Donc là, par contre, on a une robe vraiment très très dorée. Des reflets or, toujours très limpides. On a du fruit blanc. On a beaucoup de fraîcheur. C'est assez tonique quand même en nez. Des notes toastées. Et du fruit sec. J'aime bien la petite noisette grillée. Très persistant. Une très belle bouche. On a une petite finale salée qui est très agréable. Une pointe d'amertume est vraiment délicate. Beaucoup de fraîcheur. Même si on a ce côté assez puissant et gras de ce genre de vin de Kroz, on a beaucoup de fraîcheur. Moi, je le verrais bien avec du brochet, les quenelles de brochet par exemple. On va passer au rouge. Donc la petite Syrah. Donc de l'autre côté de la rive. Donc qui dit Syrah dit souvent une couleur très puissante. Donc millésime 2018. Elle est très facile, très joueur. Petit fruit rouge de suite. Une pointe de violette. Peu d'épices. On sent vraiment quelque chose de très facile à boire. On pourrait, je pense, le mettre un petit peu frais. Petite finale légèrement d'étanin, vraiment fin. Petite finale poivrée, très agréable. Petit glouglou. Voilà, on va être sur des petites viandes grillées, tapas. Même apéritif pour ceux qui aiment les vins rouges apéritifs. Et ensuite, Saint-Joseph. Donc toujours même cépage, on est toujours sur de la Syrah, mais sur l'appellation. Donc une robe plus sombre, plus soutenue. Un nez très ouvert, beaucoup plus affirmé. Là pour le coup, on a du fruit rouge, on a beaucoup de réglisse, on a du poivre. Et un petit côté floral, mais on sent qu'il y a plus de tanin, mais ça reste vraiment très velouté, très fin. On a une grande finesse sur ces vins rouges, beaucoup de fraîcheur et des blancs relativement opulents.
Voilà pour mon petit bilan sur Julien Pilon. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine. Et ce coup-ci, pour de vrai, on sera en extérieur au grand soleil, j'espère. À bientôt!